Livre du Deutéronome, partie 2. Chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et lui dit : Écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je te proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Et moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il dit : Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Telles sont les paroles que l'Éternel adressa à toute votre assemblée, à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et du brouillard, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Après avoir entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était embrasée, vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribus et vos anciens, et vous avez dit : Voici que l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester vivant. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté vivant ? Approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et toi, tu nous diras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit vos paroles quand vous me les adressiez, et l'Éternel me dit : J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh,
S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi. Je te dirai tous les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne en possession. Vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a commandée, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous prendrez possession. Chapitre 6. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel, votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner, en repoussant tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque demain ton fils te demandera « Que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que notre Dieu vous a commandées ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Chapitre 7.
Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples et tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra et vous brûlerez au feu leurs statues. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il rend leur dû directement à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui a de la haine pour lui, il lui rend directement son dû. Tu observeras donc le commandement, les prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. Du moment que vous écouterez ces ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail dans le pays qui a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Ton œil sera sans pitié pour eux, et tu ne rendras pas de culte à leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Lorsque tu diras dans ton cœur, « Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ?» Ne les crains pas. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à ce qu'ils périssent, ceux qui resteront et qui se cacheront devant toi. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu les livrera devant toi. Il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras périr leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits.
Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux. Tu ne convoiteras ni argent, ni l'or qui sont sur elles, et tu n'en prendras pas pour toi, de peur que cela ne devienne pour toi un piège. Car l'Éternel ton Dieu en a en horreur. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme elle, voué à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est interdit. Chapitre 8. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu extrairas le bronze. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays de serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Chapitre 9. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour venir prendre possession de la nation plus grande et plus puissante que toi, de grandes villes fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grande et de haute taille, les fils d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire « Qui pourra tenir contre les fils d'Anak ?» Reconnais aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les humiliera devant toi. Et tu les déposséderas, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit.
Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les repoussera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les dépossède devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans cet endroit. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous avez irrité l'Éternel et l'Éternel fut en colère contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Lorsque je fus sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, conformément à toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour du rassemblement. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna des tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image en métal fondu. L'Éternel me dit, j'ai vu ce peuple et voici que c'est un peuple à la nuque raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je me retournai et je descendais de la montagne, les 2 tables de l'Alliance dans les mains, et la montagne était tout en feu. Je regardais, et voici que vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu, vous vous étiez promptement écarté de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Je saisis les 2 tables, je les jetai des 2 mains et je les brisai sous vos yeux. Je restai effondré devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi dans une grande colère contre Aaron jusqu'à vouloir le détruire. Mais j'ai aussi prié pour Aaron dans ce temps-là. Je pris le veau, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu. Je le broyais en le pulvérisant jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière et je le jetais dans cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéhéra, à Massa, à Kibrot Hatava, vous avez irrité l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya de Kadesh Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous n'avez pas cru en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je m'effondrais devant l'Éternel, je restais effondré 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis, « Seigneur, Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as libéré dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par une main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. N'aie pas égard à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que les gens du pays d'où tu nous as fait sortir ne disent « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait
qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta puissance et par ton bras étendu. Chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. » Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai les 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les 2 tables à la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour du rassemblement, et l'Éternel me les donna. Je me retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites partirent de Béroth-Béné et Yaakan pour Moséra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enseveli. Son fils Éléazar lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Goudgoda et de Goudgoda pour Yobata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel afin d'être à son service et pour bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je restai sur la montagne, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore 7 fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils entrent pour prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici qu'à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est après eux, c'est leur descendance, c'est vous qu'il a choisi d'entre les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Tu craindras à l'Éternel, ton Dieu, tu lui rendras un culte. Tu t'attacheras à lui et tu prêteras serment par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces œuvres grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles du ciel. Chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras tous ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car il ne s'agit pas de vos fils qui les ont pas connus et ne les ont pas vus. Les instructions de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes, ce qu'il a fait au milieu de l'Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays, ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a ramené sur eux les eaux de la mer des joncs, lorsqu'ils vous poursuivaient. L'Éternel leur a fait subir une défaite définitive.
ce qu'il a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan, à Abiram, fils d'Éliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs familles et leurs tentes et tout ce qui subsistait à leur suite au milieu de tout Israël. Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre que l'Éternel a faite. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous ayez la force d'aller vous emparer du pays où vous passez pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans les territoires que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur descendance, pays découlant de lait et de miel. Car le pays où tu vas entrer pour prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de ton pied comme un jardin potager. Le pays dans lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit, en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, et il n'y aurait pas de pluie. Le sol ne donnerait plus ses productions, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme mes paroles que voici. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos fils, et vous leur en parlerez quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, vos jours et les jours de vos fils, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. Car si vous observez bien tous ces commandements que je vous donne, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel dépossédera devant vous toutes ces nations, et vous prendrez possession de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la peur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous donne aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous écartez de la voie que je vous commande aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens qui habitent dans la Araba, vis-à-vis de Gigal, près des chaînes de Morée. Car vous passerez le Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les prescriptions et les ordonnances que je vous donne aujourd'hui. Fin de la deuxième partie du livre des Nombres.